Et coucou, je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode, un des derniers épisodes de l'année, et l'un des plus importants sans doute, puisque c'est le moment où on fait le point, où on fait le bilan sur ce que l'on a vécu et surtout où on va se préparer tranquillement, commencer à planter les premières graines pour démarrer notre nouvelle année qui va s'annoncer. Mais pour pouvoir démarrer correctement les choses, il faut savoir aussi clôturer des chapitres. Et en ce 12-12-2023, en cette date clé, je t'invite à venir faire une introspection et à pratiquer un petit exercice ensemble, se poser des questions clés pour justement revenir sur ces derniers mois. Alors à l'approche de Noël et de ces fêtes de fin d'année, prenez un petit moment pour vous faire une tisane, pour vous installer avec un petit carnet et un crayon et on va commencer ce bilan. Mais avant toute chose, je voulais vous rappeler que pour ces fêtes de Noël, pour offrir des cadeaux qui ont du sens, je te propose 50% sur tous les coffrets, les voyages intérieurs, les séries audio, les programmes et même les livres sur mon site lamagidalessa.com. Pour cela, il te suffit d'utiliser le coupon Noël Happy tout attaché en majuscule, NOELHA2PY, pour bénéficier de cette belle remise et pour pouvoir faire des cadeaux à tes proches, des cadeaux qui ont du sens, des cadeaux pour les plus petits et pour les grands, puisque j'ai aussi des voyages intérieurs, des coffrets magiques pour les enfants, pour activer leur pouvoir magique, leur pouvoir de super-héros et plein d'autres choses. Profite de l'onglet carte cadeau pour pouvoir offrir simplement une carte et que la personne de ton cœur puisse choisir le coffret ou le livre qu'elle va télécharger. Et il est temps maintenant de passer à notre bilan. L'année est en train de se terminer, peu importe à quel moment vous écoutez cette vidéo, il est toujours temps de faire le bilan de l'année 2023, même si vous êtes quelques semaines après. Ce temps de passage, comme les temps de cycle, sont des vrais moments d'introspection, des moments dans lesquels on peut revenir s'asseoir quelques instants et passer par différentes étapes pour intégrer le vécu, les questions, les apprentissages, les bénédictions, les défis et plein d'autres choses. Le fait de prendre ce temps et d'intégrer tout ce qui s'est passé, ça nous permet de regarder tout le chemin parcouru. Et le meilleur moyen de prendre conscience de notre évolution et d'intégrer le fait que nous soyons en mouvement, eh bien, c'est de regarder d'où on vient, de regarder ce qui a été fait précédemment. Si je veux évoluer, si je veux connecter avec ma valeur et être consciente de qui je suis, de ce que j'ai réalisé, l'idée c'est plus de me comparer à moi-même, de me regarder sur la ligne droite de comment j'étais avant, et non pas de rester focus sur l'extérieur, sur le futur et sur les autres. Alors, si vous avez votre petit carnet et votre stylo, je vous invite à commencer ce bilan avec moi. Et pour commencer ce bilan, on va déjà se poser et respirer quelques instants. Tu vas pouvoir prendre 3 grandes inspirations et expirer 3 fois pleinement, en imaginant simplement que tu remercies la vie, que tu te remercies à toi-même, que tu remercies cette année pour tous les cadeaux, tous les défis et tous ces instants de vie qu'elle t'a offerts. Merci. Et tu peux dire merci après chaque expire. Merci. Merci. Je crois qu'il est bon de commencer justement par une première étape, une étape de gratitude. Je t'invite à prendre le temps, sur ta petite feuille ou ton carnet, à noter toutes ces choses pour lesquelles tu as de la gratitude, pour lesquelles tu veux remercier 2023. Comme on le fait avec les lunes chaque mois, imagine que 2023, que cette année, ait été un guide, une maman, une présence à tes côtés. Une entité qui a été là pour te porter, pour te faire grandir, pour te révéler, pour te dépasser. Essaye de scinder dans ton esprit cette énergie 2023.
Tu peux l'imaginer à ta façon, lui donner la forme que tu souhaites et la remercier. Surtout, même s'il t'est arrivé des événements un peu compliqués durant cette année, en te connectant à l'énergie de 2023 et en la matérialisant, ressens tout l'amour, toute la bienveillance que cette année a pour toi. Laisse venir à l'intérieur de toi ces émotions, cette douceur qui te rappelle que la vie est avec toi et non l'inverse. Tu peux mettre pause sur cet audio pour prendre le temps de noter toutes ces choses pour lesquelles tu as de la gratitude en 2023. Une fois qu'on a terminé de remercier et qu'on se sent déjà un peu mieux à l'intérieur parce que la gratitude permet d'augmenter notre taux vibratoire et de faire grandir cette énergie en nous, on va maintenant se focaliser sur les apprentissages. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que cette année m'a enseigné? À travers ces épreuves, ces cadeaux, ces rencontres, ces expériences, quels ont été les enseignements fondamentaux de 2023 dans ma vie? Prends un temps, en mettant pause sur cet audio, pour venir noter toutes ces réponses sur ton carnet. Une fois que tu as noté tous les apprentissages, je t'invite à côté justement de ces apprentissages à réfléchir à comment est-ce que tu vas les intégrer, qu'est-ce qu'ils vont t'apporter dans cette prochaine année. Essaye de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que cela va me permettre, cet apprentissage pour le futur. Comment est-ce que je vais réagir différemment? Pourquoi est-ce que je serai mieux préparée pour certaines situations? Prends le temps de répondre à ces questions et commence déjà à ressentir les forces que ces apprentissages t'ont emmenées. Mets pause sur la vidéo, c'est à toi. Tu prends conscience que les apprentissages permettent de développer des forces, de mieux réagir pour la suite, de mieux nous adapter. Et justement, nous allons continuer sur les forces. Quel super pouvoir, quel don, quelle force est-ce que tu as vu en toi en 2023? Qu'est-ce que cette année t'a permis de révéler? Je ne sais pas si tu as téléchargé la dernière série Voyage intérieur, La forêt des âmes. C'est une série de 7 jours pour connecter avec ses dons. Et justement, dans cette série, il y a un gros passage sur les épreuves de la vie. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Eh bien parce que tu vas vite prendre conscience que lorsque l'on vit des épreuves difficiles et douloureuses, souvent la vie à travers ça nous montre la force qui est en nous. La vie ne met rien sur notre chemin que nous ne puissions pas dépasser. Alors regarde en 2023 toutes les difficultés que tu as surmontées et surtout toutes les forces et les dons, les talents que cela t'a permis de déployer. Peut-être as-tu aussi trouvé des nouveaux dons et forces à travers des moments positifs. En tout cas, plonge-toi dans 2023 et regarde quels sont tes nouveaux pouvoirs intérieurs, les nouvelles forces avec lesquelles tu ressors de cette année. Et une fois de plus, prends le temps de noter et de couper l'audio. Dans le monde des peurs, des forces, des défis, des apprentissages, on retrouve aussi les peurs et les croyances. Alors en te replongeant dans cette année, regarde un petit peu quelles sont les peurs que cette année est venue te réveiller.
quelles sont les peurs qu'elle est venue activer en toi à travers différentes situations. Prends le temps de les noter et d'écrire à côté de chaque peur si tu estimes aujourd'hui que tu l'as libérée. Si oui, comment est-ce que tu as fait pour la surmonter? Et si tu ressens cette peur encore présente comme une nouvelle peur qui est apparue dans ta vie, demande-toi, qu'est-ce qu'elle t'apporte de positif? Qu'est-ce qu'elle veut de positif pour toi, cette peur? Ensuite, réfléchis à comment est-ce que tu vas faire dans ton quotidien pour la suite pour venir apaiser cette peur intérieure. Une fois que tu as fait le travail des peurs, on va refaire la même chose pour les croyances. Durant cette année 2023, quelles croyances ont été positives pour toi? Quelles croyances ont permis de te faire bâtir et construire un morceau de ta vie? Au contraire, est-ce que tu as eu des croyances limitantes? Est-ce que tu as eu des pensées à répétition qui t'empêchaient d'agir ou de passer à l'action? Fais le tour des regrets de ton année 2023 et demande-toi quelles ont été les croyances limitantes présentes. On a fait le tour des grands thèmes pour faire le bilan et c'est déjà un gros travail que de venir se poser toutes ces questions. Tu ne crois pas? Tu vas pouvoir cheminer un peu plus vers toi et mettre en place des nouvelles choses pour te révéler encore plus durant la prochaine année qui va démarrer. Pour pouvoir accompagner les croyances limitantes, tes forces, tes peurs, intégrer des apprentissages et te révéler, tu peux ensuite choisir un autre voyage intérieur sur ma chaîne parmi les nombreux voyages qui sont offerts pour venir intégrer par exemple ou t'aider à venir finaliser cette année. Si tu estimes que tu as des croyances limitantes ou encore des peurs, n'hésite pas à aller regarder un voyage intérieur pour se libérer des peurs ou des croyances limitantes par exemple. J'aimerais maintenant qu'on synthétise tout ceci en imaginant que chaque année est une clé. Chaque année nous permet d'incarner le rôle un peu plus de notre personnage, de notre super-héros, de venir perfectionner notre costume, celle que nous sommes. J'imagine chaque année comme une nouvelle étape, comme un passage, comme un palier sur le chemin de notre destinée. C'est pourquoi, en te replongeant dans cette année et en relisant tes notes, je vais t'inviter à choisir un mot, un seul mot qui représenterait ton année 2023. Si tu devais mettre un mot sur cette année, quel serait-il? Cela peut être un verbe, un adjectif, une valeur, mets ce que tu veux. Mais lorsque tu te replonges dans tout ce chemin parcouru, quel est le mot-clé, l'étape que tu as la sensation d'avoir passée, traversée? Prends le temps de faire ce petit exercice. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes ce chemin parcouru et que tu prennes conscience que tu es ici, aujourd'hui, à écouter ce podcast, cet épisode, à faire ce travail, et tu es là, tu es bel et bien vivant. Je ne sais pas comment tu te sens, si c'est facile, difficile, mais tu es là. Ça veut dire que tu as traversé cette année et tu t'en es plutôt bien sorti, non? Alors note-moi sur ce carnet ou cette feuille de quoi est-ce que tu es le plus fier. Sois fier de toi. Regarde à quel point tu es fort, forte, extraordinaire. Observe ta valeur et prends le temps de te connecter à ce dont tu es le plus fier durant cette année 2023. C'est à toi. Pour conclure et pour terminer cette année 2023, je te propose de faire un petit rituel. Les rituels font partie du quotidien et permettent de venir matérialiser un peu plus nos intentions.
Le fait de prendre un temps, d'écrire, d'allumer une bougie, de méditer pour marquer des passages importants, ça permet de focaliser et de concentrer toute notre énergie sur un thème particulier de notre vie. Cela va venir donc l'amplifier. C'est pourquoi j'aime beaucoup faire des rituels à différents moments clés de la vie. Pour le rituel de fin d'année, je te propose simplement de venir écrire une lettre à l'année 2023, mais pas que, au toi 2023. Écris-toi une lettre. Écris une lettre à ce toi qui a démarré cette année, en janvier, et qui ne savait pas le chemin parcouru. Écris-lui une lettre en lui rappelant à quel point tu es fier, en lui donnant des conseils pour la suite. Enveloppe-toi dans cette lettre, remercie-toi, soutiens-toi, accompagne-toi. Écris une lettre à ton toi 2023. Donne-lui beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie pour se préparer à la suite. Puis, donne-lui rendez-vous à l'année prochaine, puisque le but de cette lettre est de venir parler à ton toi de cette année, te préparer à celle qui arrive et de venir relire la lettre justement quand tu en auras le besoin tout au long de l'année 2024. Cela te permettra de prendre conscience de tout le chemin que tu as parcouru. C'est comme une aide, un compagnon, un rappel de la force qui est à l'intérieur de toi. Prends un vrai temps pour écrire cette lettre. N'hésite pas à prendre une soirée pour toi, à prendre une bonne douche avant, te mettre une tenue particulière, allumer une bougie, un encens. Ritualise ce moment. Comme je te l'ai dit, plus tu vas mettre d'énergie dans la matière à ritualiser ce moment clé, plus tu vas amplifier toutes les intentions que tu y mets. Alors prends le temps. Si tu veux d'autres idées de rituels ou perfectionner ce rituel, en faire quelque chose d'un peu plus grand, je t'invite à découvrir mon coffret 7 rituels de sorcière. C'est un coffret où je t'accompagne durant 7 rituels sur 7 grands thèmes de vie, à justement créer plus de magie dans ton quotidien. On parle des thèmes de l'abondance, de la santé, de l'amour, de ses dons. Vraiment, c'est intéressant parce que je te parle de comment faire un rituel. On fait des voyages intérieurs avec, donc c'est assez magique. Je t'invite vraiment à télécharger ce coffret. Voilà que le bilan se termine et je pense que c'est largement suffisant. Il y a un mythe qui dit que, en regardant les derniers jours d'une année, les 12 derniers jours d'une année précisément, chaque jour symboliserait chaque mois de l'année qui s'est écoulée. Alors si tu veux aller plus loin, je t'invite à faire ce petit jeu, ce petit défi. Prends les derniers jours du mois de décembre, les 12 derniers jours, et chaque jour, fais le bilan de ce qui s'est passé. Observe ensuite chaque mois de ton année 2012. Janvier, février, mars. Profite justement pour faire le bilan de chacun de ces mois. Lorsque tu auras fait le bilan de ta journée, par exemple J-12, avant le 31, note ce que tu as appris dans cette journée, quels sont les mots-clés que tu associes à cette journée. Puis prends le temps de revenir au mois de janvier. Plonge-toi dans le mois de janvier et demande-toi qu'est-ce que tu avais appris en janvier. Comment est-ce que tu t'es senti? Quel a été le bilan du mois de janvier? Regarde si cela concorde. Tu peux faire ce petit défi pour chacun des 12 jours qui correspondrait à chacun des 12 mois. Et en attendant, on fera la même chose et je te proposerai un nouveau bilan, un nouveau rituel pour préparer notre année 2024. Parce que oui, chaque étape de vie est un passage, est essentiel pour notre propre cheminement et l'accompagner avec beaucoup d'attention, d'amour et de bienveillance envers nous-mêmes nous permet de révéler simplement beaucoup plus de douceur et d'harmonie pour ce qui se prépare dans notre vie. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai hâte de découvrir les surprises que vont nous offrir 2024 parce que chaque nouvelle journée, chaque nouveau mois, chaque nouvelle semaine et chaque nouvelle année est simplement un cadeau de la vie, une surprise, une bénédiction qui nous rappelle que nous sommes bel et bien vivants. J'ai été très heureuse de partager ce moment avec toi. J'espère que ce bilan t'aura fait du bien, que tu te sens renforcé, libéré, prêt à terminer cette année et à démarrer la nouvelle. Souviens-toi que je t'offre pour Noël moins 50% sur tous les voyages intérieurs, les coffrets et les livres, de quoi faire un joli cadeau pour les gens que tu aimes, des cadeaux qui ont du sens, qui permettent de se reconnecter à soi. Avec le coupon Noël Happy
en majuscule, tout attaché. C'est écrit sur le site lamagidalessa.com. Tu pourras télécharger tous les coffrets qui te font vibrer. Je te souhaite une merveilleuse journée, je t'embrasse bien fort et te retrouve très vite pour un nouveau voyage intérieur.